Et maintenant, nous passons à ADMR. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Alors, Betty Renoux, donc je suis chargée ressources humaines au sein de la DMR et je m'occupe d'accompagner 13 associations sur le secteur nord-ouest. Bonjour, Evie Boutelet, donc je suis aussi chargée des ressources humaines pour la fédération ADMR. Et moi, donc du coup, j'accompagne aussi donc, plusieurs associations sur le secteur nord-est. Après, voilà, il faut savoir qu'on est présent sur tout le département de la Vienne. Donc c'est vrai qu'on est venus toutes les deux, mais on a aussi on a des collègues qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui, mais qui travaillent sur le sud. On est vraiment présent partout dans tout le département. D'accord. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus de votre structure? Oui, bien sûr. Allez-y. Au sein de la fédération, nous accompagnons 46 associations donc, qui sont réparties sur l'ensemble du département. Nous avons également un centre SIAD donc orienté donc en lien avec les soins infirmiers à domicile pour accompagner et intervenir aussi au quotidien donc au domicile de nos bénéficiaires. D'accord. Alors après, à la DMR, donc on va intervenir donc, sur 4 pôles principaux qui vont être donc, l'enfance et la parentalité. Sur aussi donc, tout ce qui va être les prestations, ce qu'on appelle un peu le confort avec le ménage, voilà, les prestations de confort. On a aussi l'aide aux personnes en situation de handicap et l'aide aux personnes, les personnes âgées en fait. C'est vrai que souvent, tout le monde se dit la DMR, c'est les personnes âgées, mais non, il n'y a pas que ça. D'accord. Donc concrètement, ces différents secteurs, et vous proposez combien de postes? Est-ce que vous pouvez être un peu plus précise? Alors aujourd'hui, il y a plus de 25 postes à pourvoir sur l'ensemble du département. D'accord. Essentiellement orientés sur des temps partiels parce qu'il y a donc des plages horaires qui sont bien spécifiques et qui sont propres aussi à notre secteur. D'accord. Mais dans à peu près toutes les associations du département, il peut y avoir des besoins en fait à l'instant T. Il n'y a pas forcément de périodicité, c'est vraiment tout au long de l'année qu'on va rechercher. Donc vous avez dit temps partiel, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur les horaires? Alors au niveau du temps partiel, il y a un minimum de 104 heures. D'accord. Sur les horaires, après, ça va dépendre surtout des plages et des tournées qui vont être effectuées. Ça peut être tôt le matin, ça peut être aussi un peu plus tard le soir également. D'accord. Donc il y a du travail de nuit alors? Alors, c'est pas du travail de nuit, par contre. Oui. On va pas recruter des personnes qui vont faire de la garde pendant toute la nuit. Non, on est plutôt sur des postes. En général, on va embaucher le matin, en général vers 7h, 8h. On travaille toute la matinée, en général peut-être jusqu'à midi, 13h. Après, il peut y avoir aussi dans l'après-midi des prestations, par exemple tout ce qui va être ce qu'on appelle le confort, le ménage, le repassage, les courses, ce genre de choses. Et ensuite, en fin de journée, on va surtout être aussi sur des prestations aide à la personne, notamment les personnes âgées. Et là, on va aussi, en général, 20h, voire 21h le soir, mais c'est vraiment un grand maximum. Après, on peut aussi proposer des contrats qui vont être spécifiques, notamment pour les étudiants ou pour les personnes qui ont un poste déjà à côté. Et à ce moment-là, effectivement, on peut proposer des contrats qui vont être moindres au niveau horaire. On a cette possibilité de pouvoir s'adapter, en fait, et vraiment de pouvoir adapter selon l'emploi du temps que peuvent avoir les gens à côté, que ce soit les études ou bien si elles ont un autre poste ou autre. On a la possibilité de s'adapter et puis de pouvoir s'arranger entre nous pour voir un petit peu comment on peut travailler ensemble. D'accord, donc on parlait tout à l'heure des seniors et de parentalité. Pouvez-vous définir la partie parentalité? Oui, alors en fait, on a un service, tout ce qui va être service aux familles, en fait. Là, on est sur des métiers qui vont être assez spécifiques. Et c'est vrai, ça va vraiment être, on a deux parties. Une partie, on va faire un petit peu ce qu'on appelle la garde d'enfants. Ça peut être par exemple le matin, on prépare les enfants, les parents vont travailler, donc on aide à préparer les enfants, on les amène à l'école ou autre. Et le soir, pareil, les récupérer de l'école, les ramener à la maison, on commence à faire le goûter. Enfin, c'est le temps que les parents rentrent en fait à la maison. Et après, on a aussi une partie parentalité où on va travailler avec des familles. Là, on est sur des métiers spécifiques. C'est vraiment des familles un peu en difficulté, on va dire. D'accord. Alors, Céline nous demande sur le chat quel profil recherchez-vous? Peut-être des diplômes en particulier? Alors, la bonne nouvelle, c'est que non. Il faut savoir que, alors effectivement, il y a des métiers spécifiques qui vont demander une certaine expérience, certains diplômes. Par contre, pour les métiers d'agent à domicile, il faut du sourire, de la bonne humeur, de la motivation et être disponible, en fait. C'est surtout ce qu'on va rechercher dans un premier temps.
D'accord. Alors sur le chat, il y a Gaëtan. Permis ou véhicule de service ADMR? Alors, effectivement, pour pouvoir se déplacer, il est plus pratique d'avoir un permis, tout simplement parce que la DMR, donc on intervient plutôt en milieu rural. Oui. Donc, ça nécessite de faire, bon, il n'y a pas non plus beaucoup de kilomètres à faire, mais quand même d'avoir un véhicule, c'est toujours appréciable. Donc, Oui. effectivement, le permis pour être plus mobile, c'est indispensable. Pour autant, après, au niveau, c'est vrai qu'on a des véhicules de service ADMR que peut-être Oui. vous avez déjà pu voir au sein du département. On en a de nombreux. Après, ils ne sont pas systématiquement attribués non plus. Oui. On a quand même une flotte déjà qui est définie. En tout cas, c'est une possibilité, mais qui n'est pas systématique. D'accord, donc on se retourne vers le chat. Virginie demande salaire, prime, avantage en nature. Alors, au niveau des salaires, on se base tout simplement sur le SMIC horaire, qui est décliné ensuite en fonction aussi du volume horaire prévu au contrat donc, du salarié. Et puis ensuite, au niveau du type de contrat, donc ça peut être aussi bien des CDI que des CDD qui sont à pourvoir. D'accord. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ou peut-être les internautes? Vous avez peut-être fait le tour ou peut-être quelque chose lié à la crise sanitaire Au niveau des autres avantages, peut-être qu'on peut citer éventuellement les téléphones qui sont mis à disposition aussi des salariés, tout simplement pour pouvoir gérer au quotidien leur planning, pour pouvoir actualiser aussi au niveau des prestations qui sont donc effectuées chez les bénéficiaires, s'il y a des mises à jour en termes d'horaire ou des changements peut-être en dernière minute. Effectivement, il y a ce type de support qui est mis à disposition. D'accord. Alors, Chloé nous dit pour l'hébergement. Oui, alors pour l'hébergement, on n'a pas encore eu cette question-là, puisque donc, nous avons parmi nos salariés des personnes qui sont directement sur place. Oui. En général, on essaye surtout de se fier à la commune d'habitation de la salariée pour ensuite se rapprocher de l'association la plus proche. D'accord. Et éviter des temps de déplacement qui soient trop importants aussi, étant donné qu'on est quand même sur des déplacements, comme l'a dit ma collègue, qui sont en début de journée et aussi en fin de journée. Oui, effectivement. Donc ensuite, on a une nouvelle question de Flavie. Est-ce qu'il y a une formation en interne? Oui. Alors effectivement, il faut savoir que la fédération ADMR a ouvert le centre de formation l'année dernière. D'accord. Donc il faut savoir que même une personne qui n'est pas formée, qui n'est pas qualifiée, qui n'a pas de diplôme dans le domaine, si elle a envie, si elle est motivée, elle peut effectivement être formée directement par l'ADMR. Tout simplement, donc on a un parcours, alors je vais le faire rapidement pour vous expliquer, mais on a un parcours qui s'étale donc sur 3 semaines où on va allier donc la partie théorique et la partie pratique. Tout simplement, donc dans les locaux de la fédération à Chasseneuil, on va avoir une salle de formation, mais vous avez une salle comme un bureau et ensuite ça se décrit vraiment comme une maison. Donc vous avez cuisine, salle de bain, on a des mannequins aussi sur lesquels on apprend en fait les différents gestes. Oui. Et ensuite, donc du coup, ça c'est pour la partie vraiment théorique. Et ensuite, en pratique, on fait ce qu'on appelle des doublons avec des personnes qui sont présentes à l'ADMR depuis des années, qui ont suivi des formations pour leur apprendre aussi comment apprendre, en fait, comment partager le métier et faire découvrir le métier à des nouvelles personnes. Et le but, donc du coup, voilà, c'est vraiment d'allier la partie théorie et la partie pratique. D'accord, d'accord. Alors Gaëtan demande pour être un peu plus précis pour les étudiants, comment ça se passe plutôt la formation? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Alors pour les étudiants, souvent ce qu'on propose, c'est de commencer par faire les jours de doublon, en fait, tout simplement, pour qu'ils puissent voir concrètement comment se déroule le métier. Et ensuite, en fait, selon les lacunes de chacun, selon ce qu'ils ont besoin d'apprendre à ce moment-là, on les inscrit. Alors, souvent, ils ne peuvent pas faire le parcours dans son intégralité, mais là, on va les inscrire donc, sur les modules plus ponctuellement, selon les disponibilités, en fait, tout simplement, pour qu'ils puissent se former du coup au fur et à mesure et avoir toutes les connaissances pour le poste. Après, bien sûr, à tout moment aussi, il ne faut pas qu'ils hésitent. Enfin, ils peuvent demander à faire des doublons en association avec les tuteurs qui sont présents en association, les personnes qui sont déjà salariées, qui connaissent le métier pour pouvoir apprendre les bonnes pratiques. D'accord. Donc pour l'instant, on n'a pas d'autres questions du chat. Eh bien, si vous n'avez rien à ajouter, vous pouvez retrouver les annonces dès demain sur Showbiz à partir de 10h. Nous vous remercions. Merci beaucoup.
Bonne fin de journée.